Bonjour mes amis, on va parler aujourd'hui des fausses promesses des pervers narcissiques et ces personnes-là ont une espèce de compétence diabolique pour créer un faux futur. Donc en gros, ils te promettent des choses, ils te font imaginer un futur, mais bien évidemment, ces choses-là n'arrivent jamais. Alors, les fausses promesses, on en vit tous. Par exemple, parfois, un ami te dit « je te rappelle » et finalement, il oublie totalement. Est-ce qu'il l'a fait exprès ? Ou est-ce qu'il a menti? On n'en sait rien. Ça reste pas très grave. Peut-être aussi que tu as des amis qui t'ont dit « viens, on va déjeuner ensemble la semaine prochaine » et finalement, le machin ne se fait pas. Donc là, on comprend qu'il y a une espèce de promesse pour le futur simple. Je te rappelle, ou on va dîner bientôt ensemble. Ça ne se fait pas. Ils ont soit oublié, soit menti. Dans tous les cas, ce n'est pas très grave. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si on rencontrait un pervers narcissique qui te ferait des mensonges ou des promesses sur des sujets bien plus importants dans ta vie, comme par exemple avoir des enfants, se marier, lancer tel projet ensemble, te prêter de l'argent quand on a besoin, et que finalement toutes ces choses-là n'arrivaient pas. Ou encore pire, qu'il te faisait faire des choses en te disant « si tu fais ça, alors on va faire ça plus tard ». On va en parler en détail aujourd'hui. Je pense que vous serez surpris parce que vous avez forcément vécu ça si vous avez un pervers narcissique. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous. Faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est pervers narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Vous êtes mes ambassadeurs. Tout ce que je vous donne, ce sera à vous de le donner après ça aux autres. Et si vous le souhaitez, si votre cas est très particulier, appelez Thierry de mon équipe. C'est gratuit. Comptez un jour ou deux pour avoir un rendez-vous en général. Alors, première chose à savoir, un pervers narcissique est caractérisé par le fait qu'il ment tout le temps. Il ment sur des petites choses, il ment sur des grandes choses. En tout cas, il ment en permanence et il va du coup te faire beaucoup de promesses qui seront complètement mensongères. Non, il n'a jamais eu l'intention de te faire un enfant, de t'épouser, de te faire ça comme service, etc. Mais il va te dire que oui. En fait, plus étonnamment, il te dit exactement ce que tu veux entendre. On a dit qu'il y avait plusieurs phases dans le couple avec un pervers narcissique. Le premier étant la phase de lune de miel. C'est là où il te donne tout, il est trop gentil, elle est adorable, il est trop beau, il est trop prévenant avec toi. Et en même temps qu'il te donne tout ça, il va écouter quels sont tes besoins. Par exemple, si ton rêve le plus cher c'est d'avoir des enfants, il va entendre ça et il va t'en reparler par la suite. On va voir exactement comment est-ce qu'il va faire par la suite pour t'en reparler. Si jamais par contre tu ne veux pas d'enfants, il ne l'utilisera pas du tout comme fausse promesse par la suite. Donc en gros, ce sont des promesses adaptées exactement au discours que vous avez eu pendant la phase de lune de miel. Et là, à ce moment-là, on a cette espèce de sentiment de joie. On rencontre une personne qui est adorable, qui nous donne tout, qu'on aime comme un dingue et en plus qui veut les mêmes choses que nous. Sauf que non, l'autre ne veut pas les mêmes choses que nous. Il a juste écouté ce que nous, on voulait pour nous faire la promesse fallacieuse que dans le futur, on va faire ça ensemble. Toi, tu es sur ton petit nuage, tu as l'impression que tous tes rêves se réalisent, tu en parles même à tous tes amis, j'ai rencontré la personne parfaite, c'est lui ou c'est elle, mais tu découvres ensuite que cette promesse a une condition. Par exemple, on se mariera si tu fais ci ou tu fais ça. On aura des enfants quand ton caractère sera comme ci ou comme ça. On emménagera ensemble quand tu te comporteras comme ça avec moi, quand tu me feras plus de cadeaux, quand tu me rendras plus de services. On aura des relations intimes si tu te comportes comme ça. Donc on comprend bien qu'il y a la promesse, la chose que toi tu espères le plus au monde et tout d'un coup ça devient une espèce de bonheur conditionnel. Il y a des conditions pour que ces promesses se réalisent, sauf qu'en fait les conditions sont gigantesques et elles changent tout le temps. Par exemple, on se mariera si tu arrives à calmer ton caractère. Sauf que le pervers narcissique fait tout pour que tu deviennes dingue. Il appuie sur tous tes boutons rouges pour t'exciter. À la fin, il te dit voilà, il faut que tu travailles dessus. Si tu veux qu'on se marie un jour, il faut que tu sois beaucoup plus calme. Et après, il fait tout pour t'énerver et ça l'amuse. Il t'a mis une espèce de carotte au bout d'un fil devant toi, mais il fait tout pour que tu puisses pas l'atteindre, pour que tu puisses pas y arriver. Et du coup, toi, tu deviens fou. Tu te dis mais si jamais je veux vraiment avoir un enfant, oui, il faut que je me calme. Et du coup, lorsqu'il m'énerve, il faut pas que je réagisse. Mais comme tu n'y arrives pas, que l'autre en fait de plus en plus pour que tu deviennes fou ou folle, il va en rajouter et donc t'exploses et du coup tu arrives sur ce qui s'appelle une injonction paradoxale. En gros, c'est devoir faire tout et son contraire. Toi, ce que tu veux, c'est par exemple te marier avec lui ou avec elle, c'est que ça se passe bien, tu ferais tout pour ça. Et lui, ce qu'il te demande, c'est on se mariera si tu ne t'énerves pas quand je t'énerve, quand on a une dispute ensemble. Et tu as le choix entre soit refuser ton rêve le plus profond en explosant de colère et ça ne marchera pas, soit accepter ce qu'il te dit et prendre sur toi et ça ne marchera pas non plus. Dans les deux cas, quoi que tu choisisses, tu as échoué. Le pire là-dedans, ce sont les promesses financières. Ce sont même probablement les plus graves. Le pervers narcissique te dit par exemple « Arrête ton job, je vais m'occuper de toi, je vais t'entretenir. » Ou alors il te dit « Je suis sur un gros coup en ce moment, je vais bientôt réussir mon projet. » Et il y a deux cas de figure. Soit il t'entretient
et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il aura le contrôle sur toute ta vie. Si jamais tu veux acheter quelque chose, il faut passer par lui. Si jamais tu as besoin de te payer un vêtement, un médicament, quoi, il faut passer par lui. Et il te fait comprendre que c'est lui qui domine, que c'est lui qui te donne les ordres. Ça veut dire que tu es totalement soumis ou soumise à cette personne-là parce qu'il a le contrôle financier. Et on a vu que c'était toujours des choses qui étaient conditionnelles. Je te donnerai de l'argent si patati patata. Cas numéro 2, c'est toi qui l'entretiens. C'est toi qui bosses comme deux pour subvenir aux frais quotidiens. Et là, tu te rends compte que ton pervers narcissique te promet que son projet va bientôt se réaliser, mais d'un autre côté, son projet ne semble pas trop avancer, il ne semble pas trop y mettre d'énergie. D'un autre côté, il te critique, il dit que tu ne travailles pas assez, que tu ne gagnes pas assez. Tu te retrouves à trimer pour deux alors que l'autre ne fait rien. C'est ce qui fait que tu te retrouves à faire des compromis maintenant pour une promesse qui est future. En gros, tu es plein d'espoirs qui se révèlent être des faux espoirs. À court terme, par exemple, si on regarde une promesse qui est faite sur le lendemain, il peut te dire « on ira faire du shopping demain pour te trouver une robe, pour te trouver ci et ça, mais est-ce que tu peux juste faire ceci pour moi avant ?» Sauf qu'au final, le shopping, tu ne le verras jamais à cause de n'importe quel prétexte. Donc, tu te retrouves à faire un truc aujourd'hui pour cette promesse de demain que demain, tu ne verras jamais. Ou alors, à long terme, on va se marier, mais d'abord, tu dois contenir ta colère. C'est ce qui va lui permettre d'abuser de toi en permanence. Il a trouvé quelle était la grande promesse qui te fait rêver, celle après laquelle tu cours le plus que tout au monde. Et il va pouvoir en profiter pour te faire faire une tonne de choses pour qu'il accepte au final cette promesse. Il va te dire « oui, tu l'auras ça. Oui, oui, on va le faire, on va se marier, on aura des enfants, etc. Mais d'abord, tu dois faire ça. Puis tu dois faire ça, puis tu dois faire ça, puis tu dois faire ça, etc., etc. Donc, ce sont juste des choses qui sont impossibles à réaliser pour atteindre le but qu'il te demande. Et tu sais bien au bout d'un moment que ta promesse, tu l'auras jamais. On peut aussi voir ça, par exemple, dans le cadre du travail. Ton patron te dit « tu seras augmenté quand tu feras plus d'efforts. Tu seras augmenté quand tes résultats seront meilleurs. » Et sauf que, oh, stop, je serai augmenté de combien ? Lorsque j'aurai fait quoi précisément? C'est-à-dire, dis-moi exactement ce que je dois faire de manière précise et claire et quel est le montant d'argent que je vais gagner. Mais tu ne peux pas juste dire à quelqu'un « tu seras augmenté quand tu travailleras mieux » parce qu'on comprend bien que c'est quelque chose qui est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire travailler mieux? Ça veut dire travailler plus, faire plus d'horaires, ça veut dire être plus organisé. Ce n'est pas assez clair. Et donc, on comprend bien que ce genre de promesse n'est pas bonne. Et dans le couple, c'est pareil. On se mariera ensemble quand tu te comporteras mieux. Oh, stop! Qu'est-ce que ça veut dire se comporter mieux? Sur quels critères tu juges ça? Pourquoi est-ce que tu m'as dit qu'on se mariera et que maintenant, il y a une nouvelle condition dessus? Qu'est-ce que tu penses quand tu dis que je dois mieux me comporter et qu'est-ce que moi je pense? Ça se trouve, on pense juste différemment. Et on comprend bien que c'est une promesse qui est juste fallacieuse. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce que le pervers narcissique fait ça? Tout simplement pour t'avoir en esclave toute ta vie. Il va tout te prendre grâce à ces fausses promesses. Et au final, c'est de la manipulation, c'est une stratégie de miroir parce qu'il t'a dit juste ce que toi tu voulais entendre et c'est aussi un gros mensonge. Alors, demandez-vous aujourd'hui quelle a été cette grosse promesse ou quelles ont été cette grosse promesse que finalement vous n'avez jamais vue. Est-ce que par exemple vous avez visité 40 maisons, mais à chaque fois qu'il visite la maison, il y a un autre truc qui ne va pas, etc. Et t'en viens à douter que sa promesse du début d'emménager ensemble était réelle. Ou alors on parle de mariage, mais c'est toujours repoussé parce qu'il y a un autre problème. Ou alors on parle d'enfant, mais il n'est jamais sûr de lui, il faut que tu fasses tes preuves, etc. Mettez-moi en dessous quelle a été la promesse qu'il vous a fait. Et si ce n'est pas pour vous que vous le faites, ni pour moi, faites-le pour les autres. Parce que je sais que lorsqu'on est dans ce genre de situation avec un pervers narcissique, on peut se dire « j'ai peut-être été trop bête d'attendre ça de lui. Moi, ce que je voulais, c'était juste un couple heureux. Ce que je voulais, c'était juste un mariage. Ce que je voulais, c'est qu'on ait un enfant, qu'on ait une maison, que ça se passe bien. J'étais bête de penser ça. » Et en inscrivant ce que votre pervers narcissique vous a fait miroiter, il y a plein de gens qui seront rassurés de se dire « je ne suis pas le seul à avoir vécu ça ». Et si ça peut vous rassurer, il y a quelque chose qui est intéressant aussi. J'ai vu beaucoup de cas en coaching où la personne espérait quelque chose de la part de son pervers narcissique, c'était la carotte, c'était la grande promesse gigantesque qui n'a jamais eu lieu. Et quelques années plus tard, cette personne-là croise le next ou la next, c'est-à-dire la nouvelle copine, et se rend compte que cette nouvelle copine a exactement la même promesse de la part du narcissique, mais qu'elle ne l'a jamais eue et qu'elle l'attend toujours en vain. Donc, on ne va pas passer
5 ans, 10 ans ou 30 ans à espérer quelque chose qui n'arrivera jamais. Soit c'est une promesse qui est saine, qui est inscrite dans le temps, qui est facile et qui n'a pas de conditions et ça nous va. Ou alors c'est une fausse promesse parce que l'autre est juste un manipulateur et il s'en sert à son avantage. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Faites le quiz qui est juste en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas ?» Salut à tous, bye.